Vincent, Bafétimbi Gomis sans langue de bois. Un miracle s'est produit samedi à Montpellier et puis quelques belles petites saucisses du lundi. Vous êtes prêts ? Allez. Vous écoutez RMC, c'est le 36e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et nous sommes lundi, et le lundi, c'est Denis. Denis Charvet faisait hier sur RMC le débrief de cette première journée de Coupe d'Europe de rugby. Denis, bonjour Denis, évoquons la défaite du Stade Toulousain en Irlande face à la province du Connacht. Avec un peu de recul, Denis, quelle est ton analyse ? C'est à l'image de leur début de saison, c'est mi-fugue, mi-raisin. Eh oui, c'est mi-fugue, mi-raisin. Il ne s'en sortira donc jamais, Denis. Ouais. Cette défaite de Toulouse, c'est à l'image de leur saison, c'est mi-fugue, mi-raisin. Je pense que c'est pas une fugue en avant, mi-fugue, mi-raisin. Non, mais il y a des messages subliminaux quand il parle. D'après moi, il doit avoir des problèmes dans la vie, ça se retranscrit dans ces trucs. Tu vois, il a dû fuguer ce jour-là. Mais c'est la 10e fois qu'il l'a fait, celle-là, mi-fugue, mi-raisin. C'est joli, hein, mais moi je trouve ça très poétique. C'est joli, mais c'est pas fait exprès. C'est un peu la fugue des grandeurs, quoi, tu vois. C'est pas ça, mais c'est joli. C'est de la poésie involontaire. Tiens, Gomis, Marseille s'est imposé 1-0 face à Metz hier, après un match moyen. Gomis, en conférence de presse, a tenté de faire original. Il se dit, je ne vais quand même pas leur sortir. L'important, c'est les 3 points. C'est un peu blaireau quand même. Donc il se creuse la tête, il arrive en conférence de presse, il trouve la solution. On n'a pas fait le meilleur de nos matchs, mais on a pris 3 points importants. On a pris 3 points importants. L'important, c'est pas les 3 points. Il a inversé le truc. Gomis. Il est bête tactique. Là, il n'y a rien à. C'est la NASA du foot. Non, là, tu n'avais rien dans ton journal moyen, tu es allé chercher ça parce qu'il parle très bien. Et si tu as écouté après le match ce qu'il dit, il parle super bien sur l'As, sur le Capitana et tout. Tu as vu comment il a parlé ? C'était vraiment très intéressant. C'est pour ça qu'on va le passer en intégralité. Il est tellement intéressant, Gomis, qu'on peut se le mettre en sonnerie portable. On va attendre un petit peu. Ah ouais, parce que là, c'est quand même. Attention, le mec. Sans transition, Eric, c'était un week-end important de Coupe d'Europe de rugby. Donc tu te doutes bien qu'elle était bien présente, Eric. Les valeurs. Et dans les valeurs du rugby, vous êtes tous d'accord, il y a un pilier, on ne s'en prend jamais à l'arbitre et l'arbitrage. C'est comme ça, on accepte la décision. Direction Toulon qui a perdu à domicile face aux Saracens, 31-23. Bon, a priori, il n'y a pas photo sur le match, Vincent, on est d'accord, hein. Monsieur le président du RCT, Mourad Boudjelal. Il n'y a pas photo aussi, il y avait photo non plus. Monsieur Mourad Boudjelal, l'arbitre n'y est pour rien, on est d'accord. Les Saracens, c'est une belle équipe, bien arbitrée. Mais une belle équipe. Bon non, on avait dit les valeurs, Mourad, bien arbitré. Oh, tu t'exagères, il dit juste alors un petit là, truc. vraiment, Ça va ? Oui, ça ouais. va. Bon bah écoutez. Bien arbitré, mais une belle équipe. Attendez, parce que j'ai coupé avant la fin de la phrase, on va écouter la seconde partie de la phrase. Mourad ? Ça se joue pas à l'arbitrage, bien sûr. Ah bon, ça va. Mais à ce niveau, il y a des choses que moi je vois des en avant. Quand moi je les vois, si moi je les vois, c'est que Gilbert Montagnier doit les voir. Moi je suis nul. Non, mais Gilbert Montagnier, c'est chaque fois Gilbert Montagnier. En plus, c'est blague déposée par Vincent Moscato depuis 10 ans sur RMC, hein, Gilbert Montagnier. Mais non, mais tant pis. T'aurais dû dire que c'était honteux comme vanne, non ? Non, c'est vrai, tu pouvais pas. C'est pas les valeurs de parler de Gilbert Montagnier. Non, mais ça va, il peut avoir le sentiment qu'il y a eu 2-3 fautes. Bon, mais vous nous rattrapez à une vitesse. Normalement, on garde pour soi, ça. Non, mais alors ça, vraiment, ça a toujours été, ça restera dans les valeurs. Sans transition, hier, il s'en fout, il va revendre avec un producteur. Avec McCourt. Non, un producteur américain qui fait des films de boules. Vas-y. Sans transition, hier sur France 3 diffusait le championnat du monde de cyclisme, l'épreuve sur route. C'est beau. Champion du monde au Qatar, qui fait beaucoup parler, n'est-ce pas Thierry Adam ? Les championnats du monde de Dora ont fait le plus parler depuis champion quelques du monde années. de l'exploratrice Dora. Merci Dora, Thierry Adam. fait. C'était l'instant France Télé, Vincent, c'est gratuit. C'est certaine la dernière fois que je vous pose la question. Il est où Nagusa ? Nous sommes le lundi 17 octobre. L'équipe de rugby de Montpellier a repris l'entraînement le mercredi 20 juillet. Et jusqu'à samedi soir, le joueur de rugby fidjien n'était toujours pas rentré. Eh bien, miracle. Ça y est, samedi soir, Timothy Nagusa est bien arrivé, Vincent. Il a atterri à Montpellier. Ça y est, il est en train d'être pesé en ce moment au club. J'ai 3 chiffres à vous donner pour vous résumer cette histoire, ce feuilleton. 77, c'est le nombre de jours. 1500 et 106. 77, c'est le nombre de jours de retard de Nagusa au boulot. Ouais, c'est pas mal. 1500, c'est le prix du ticket de parking quand le club est allé récupérer sa voiture à l'aéroport. 1500 euros. Et 106, c'est le poids auquel Nagusa est parti en vacances. Le club était censé donc le peser aujourd'hui. On n'a pas encore l'info. Je pense qu'il n'est pas en dessous 106 kilos, Vincent, au retour de 177 jours au Fidji. Non, après, s'il a joué à toucher, s'il a joué tous les jours, voilà, bon.
Ouais. Il a joué à toucher sur la plage avec ses potes. On mettra pas un gros billet non plus là-dessus. là-dessus. Il est parti à 106 kilos, il a combien 77 jours après. Retour. 77 jours Ouais. Alors là, ça peut monter. Il est peut-être à 106, hein. Peut-être qu'il est à 106, peut-être qu'il Ouais. a. Moi, je dirais 126. plus 125, quoi. Certaines sources l'auraient vu affûter à la sortie de Après, l'avion. attention, quel est son tempérament? Il y a des tempéraments qui prennent pas de poids. Ouais, enfin, c'est rare chez les Fidjiens. Moi, je fais un pari, les gars. Je fais un pari. Il est revenu au poids. Moi, je vous le dis. Ok. Parce que dans les valeurs du rugby, il y a que quand on arrive en retard, eh ben on est au poids. Voilà. Christophe Cessieux, je vais te dire, quand Mais il est moi, revenu de regarde. vacances, il avait 15 kilos de trop. Attends, je les ai perdus. C'est gras comme un petit gorille. Mais non, mais pour débuter, pour remplacer Pierre Dorian, je suis au T'as poids. peut-être raison, Eric. Hein Peut-être qu'il est au poids. Allez, Ouais, parce et franchement, s'il a 107 ou 108, c'est pas grave. Hein. Parce Non, que- non, mais 106, 110, 112, c'est pas grossier. Oui. Tu prends 5 kilos, Bien c'est sûr. rien. Parce que c'est- tu t'imagines, s'il fait 120 avec 77 jours de retard, combien de temps il faut pour le remettre en forme là? Parce que là, si le il mec faut- il doit faut perdre 10 ou 15 Il faut kilos, 5 semaines. et voilà, donc c'est abusé là. Ça fait 77 et 40 jours de plus. On me dit, voilà, à hein. 100 il a fait la moitié de la saison dehors. Tiens, il y a Vampeta qui nous demande est-ce que vous pensez que le club laissera Nagusa rentrer chez lui à Noël? lui. Ah, là, il attache, je pense qu'il attache là. À lui, je vais te dire un truc, le passeport, c'est comme, Confisqué. c'est comme au Qatar. Ils te le prennent et te le déchirent. Hein. Il s'est passé En quelque Arabie chose Saoudite. de merveilleux ce week-end. Vincent, c'est l'instant Zizou. Pas ça, Zinedine. Pas ça. Oh non. Oh non, pas ça. Bon. Le Real Madrid de Zizou s'est imposé 6-1 sur le terrain du Betis Séville en Liga, mais ça c'est pas merveilleux. J'ai envie de dire ce sont les affaires courantes. Mais le merveilleux était ailleurs, Eric. Tu as vu cette image, j'imagine. Match de la réserve du Real Madrid. Penalty pour la réserve du Real. Enzo Zidane, Vincent, le fils de Zizou, s'empare du ballon. Palanca. Et que fait-il? Une panenka, oui, comme son papa en finale de la Coupe du Monde 2006 face à Buffon. Le destin est en marche. Je sais pas vous, moi ça me fait Moi rêver. j'ai chialé quand Ça me fait j'ai vu rêver. ça. Ouais, Ah non, mais panenka j'ai- réussi. mais là- J'ai chialé, je me suis pissé dessus. La vidéo sur rmcsport.fr, énorme Écoute-moi. panenka. Ah ouais, c'est fou. Quoi. Alors que c'est le fils Dans- d'Eric en vérité. Tout le monde pense que c'est le fils de Zizou. Quoi, Dans c'est- ces cas-là, tu es dans quel état toi, Adrien là? Mais tu sais Ah, quoi, bah là, il a- en fait, à la gaule, hein. Tu es en demi-molle là non, ou- je Non, souris, non, goal. je regarde la vidéo, je suis juste heureux, je me dis que le destin est en marche. C'est l'histoire de la vie. C'est tout. Non, C'est le roi et c'est Simba, tu sais. C'est la succession. Ah, Simba. C'est comme ça, et oui, c'est le petit Ah, tiens, Simba. de sacrés Et là, références. et là, quand ça se passe comme ça, boum, discrètement, il s'en va de son canapé, il reprend l'équipe magazine où il y avait un article sur Zidane et il va aux toilettes et Arrête, non, se non. caresse. Allez, Voilà, pour 16h55. conclure, Tout simplement. pour conclure l'instant classe du week-end. Oui, Pascal Duprat, l'entraîneur de Toulouse, réunit ses joueurs au centre de la pelouse après la victoire face à Monaco. Il leur dit que maintenant, l'objectif est de s'imposer aussi à l'extérieur. C'est la prochaine étape. Il leur fait un petit discours. Et puis il décide de conclure son discours en parlant du tour d'honneur à venir. Bravo, on fait un petit tour, n'en déplaise à ces connards de journalistes. Applaudissez le public, la prochaine fois il sera encore avec vous. Bravo à tous. Allez les gars. Eh bien, ces connards de journalistes vous remercient, monsieur Duprat. C'est phénomène, Pascal Duprat, quand Ah, même. ils Sur- détestent les journalistes. Sont dans J+1 sur Canal, juste après le match hier de 21h. c'est J+1, bon, ça. hop, le petit micro dans le groupe toulousain. Ah oui, Ces connards de journalistes. Eh ben ouais, non, mais il pensait pas que les journalistes Non, l'écoutaient. surtout pas.